Troisième groupe de processus, l'exécution. Diriger et piloter l'exécution du projet. C'est sur ce processus, donc du domaine 4, que nous verrons un peu plus tard en détail, que l'on voit que pour le PMI, le chef de projet est un directeur, il dirige le projet et il pilote, comme un pilote de Formule 1 ou d'avion, l'exécution du projet. Donc il ne se contente pas de faire une planification même précise pour ensuite laisser les gens s'organiser tout seuls. Il assure une présence, je dirais quasi quotidienne sur le projet, pour voir là où ça se passe mal, mettre un peu d'huile, non pas sur le feu, mais d'huile dans les rouages, mettre de l'huile dans les engrenages du projet. Alors, on n'a pas autant de processus ici, vous pouvez les compter comme moi, 8 processus. Processus quand même structurant. Mettre en œuvre l'assurance qualité. Une assurance qualité, ce sont mettre en œuvre des moyens pour que la qualité soit au rendez-vous à toutes les étapes du projet. Quelque part, gagner la confiance. Mettre en œuvre, c'est aussi gagner la confiance. Acquérir l'équipe de projet. Donc, une équipe de projet, ce sont des humains que l'on va recruter. Alors, pas forcément des recrutements de type CDI, ça peut être aussi des CDD, des intérims, des prestations de consultance en régie. Peu importe la façon dont vous construisez l'équipe, ce qui compte, c'est de faire une vraie équipe. De ne pas avoir une somme d'individualité, mais avoir des gens qui sont capables de travailler ensemble au-delà de leurs différentes sociétés, de leurs différents contrats de travail. Développer l'équipe de projet, c'est complètement dans la continuité, c'est l'idée de développer un esprit d'équipe. Diriger l'équipe de projet, ça veut dire au quotidien être là quand tout va bien, mais aussi quand tout va mal. Il peut y avoir des moments difficiles, des conflits, des jalousies, des problèmes, des blocages. Le chef de projet est là encore pour mettre de l'huile dans les engrenages. Gérer les communications. Vous aviez un plan de communication très bien, maintenant il faut l'exécuter, il faut le gérer. Procéder aux approvisionnements. Vous avez des besoins, vous devez faire appel à de la sous-traitance. Ce processus est là pour ça. Enfin, gérer les engagements des parties prenantes. Vous avez identifié parties prenantes, vous avez planifié des moyens pour les gérer. Il va aussi falloir gérer les engagements, c'est-à-dire les promesses. Le sponsor a promis qu'il allait payer le projet jusqu'à la fin du projet. Les parties prenantes se sont engagées peut-être sur une expression de besoin, cahier des charges. Vous-même, vous êtes engagé sur le plan de projet, sur le budget. Donc chacun s'est engagé sur des choses. Il faut aller jusqu'au bout des engagements et surtout les respecter. Donc voilà les 8 processus du PMBOK pour le groupe d'exécution.